Salut, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sekou Saramfaro. Aujourd'hui, on va voir quelques leçons de base en informatique. Quand vous allumez un ordinateur, c'est la partie là vous allez voir directement. Et la partie là est appelée le bureau. En fait, le bureau, c'est un lieu de travail où généralement vous avez accès à vos données et vos logiciels. En bas, vous avez la barre de tâches. La barre des tâches contient beaucoup de fonctionnalités de l'ordinateur. Par le biais de ce bouton, vous avez accès à n'importe quel logiciel ou quel programme installé dans votre machine. Dès que vous cliquez sur ce bouton est appelé le bouton démarrer. Quand vous cliquez, vous allez voir ici un menu démarrer. Ici, vous allez lancer des recherches. Quand vous aurez besoin des programmes, des photos, des vidéos dans vos machines, quand vous tapez ici, directement ça va sortir. Vous avez accès à n'importe quel programme dans votre machine. Et encore, c'est possible de changer le fond d'écran. Vous voyez l'image là, c'est ce qu'on appelle le fond d'écran. C'est possible de le changer. Pour le faire, il faut faire seulement clic droit. Vous descendez, là où c'est écrit personnalisé. Pour certains, vous allez voir c'est écrit là-bas, propriété. Vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir ici, ça ce sont des images. Et si vous ne voulez pas des images, vous pouvez cliquer ici pour choisir les couleurs aussi. Il y a des couleurs. Et quand vous cliquez des couleurs, vous avez, il y a des couleurs uniques. Ce sont des couleurs uniques que vous pouvez choisir. Et aussi, si vous pouvez, il y a des diaporamas aussi, c'est-à-dire vous pouvez faire de telle sorte qu'à chaque après 10 minutes, à chaque après 15 minutes, ça dépend de vous quand même. À chaque après quelques minutes, que l'image qui se trouve sur le fond change. Ou bien la couleur qui se trouve sur le bureau change quoi. Vous pouvez faire en cliquant sur le diaporama et vous venez en bas, vous définissez maintenant le nombre de minutes ici. Par exemple, si vous voulez qu'à chaque après 30 minutes, l'image qui se trouve là-bas change, c'est possible de programmer ici. Mais moi je ne veux pas ça. Moi je prends une image ici. Bon, je prends l'image, je prends cette image là. Je viens maintenant, vous voyez, j'ai changé. Ça, ce sont des possibilités de changer l'arrière-plan de Windows 10. Voilà. Maintenant, on va essayer de créer un compte d'utilisateur. En fait, un compte d'utilisateur nous permet de créer plusieurs environnements de travail sur le même ordinateur. Et sachez que c'est possible de créer un compte d'utilisateur pour chaque membre de la famille. En fait, si vous avez une famille comme par exemple, dans une famille il y a plus de 10 et quelques personnes comme ça, peu importe, quand même, c'est possible de créer un compte d'utilisateur pour chacun de ses membres. Et chacun de ces comptes aussi aura son propre mot de passe, son propre fond d'écran personnalisé, ses propres programmes et ses données personnelles. Pour créer un compte d'utilisateur, vous venez dans la barre de recherche, vous écrivez là-bas panneau de configuration. Ça va sortir directement par défaut. Et puis vous cliquez sur ça, et puis vous venez ici encore, c'est écrit compte, d'utilisateur. Vous cliquez sur ça. Vous venez ici un peu, gérer un autre compte. Vous cliquez sur gérer un autre compte et puis vous venez en bas, c'est écrit encore, ajouter un utilisateur dans les paramètres de l'ordinateur. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Vous cliquez sur ça. Et dans les formulaires là, on va essayer de les remplir pour. Je vais écrire ici Fatoumata. Fatoumata. Mot de passe, j'écris Sekou. Ici encore, j'écris Sekou. Si vous voulez voir, vous cliquez sur ça. Nous avons 3 questions ici à répondre. Ces 3 questions-là nous permettent ici de récupérer nos mots de passe une fois le. Bon, je prends, on me demande la ville où je suis né. Et j'écris pour ça. Deuxième question, là où j'ai fait l'école primaire, je prends Farouro. Troisième question, mon surnom à l'enfance.
Je prends Faro Pay. Après avoir rempli ces formulaires, je vais maintenant cliquer sur suivant. Vous voyez, le compte a été créé avec succès. C'est un compte local que nous avons créé. On peut changer le type. On peut transformer en un compte administrateur. Il suffit juste de cliquer sur ce compte. Vous allez voir changer le type de compte. Vous cliquez là-bas. Maintenant, quand vous déballez ici, vous allez voir ici c'est administrateur. Mais je vais rester sur le compte local là. Je valide ça. Pour voir d'abord le compte que vous venez de créer, vous venez ici sur le menu, sur le bouton démarrer, vous cliquez. Maintenant vous allez voir, quand vous cliquez, ça c'est le compte principal, c'est-à-dire le compte administrateur quoi. Je clique sur ça. Ici, c'est le compte là qu'on vient de créer. Maintenant vous pouvez maintenant déconnecter le compte principal ou administrateur, vous connectez maintenant à votre compte local ou invité. C'est un peu de ça. Après, on va essayer maintenant de voir encore comment supprimer un compte d'utilisateur. Pour supprimer un compte d'utilisateur, c'est très simple. Toujours dans la barre de recherche, vous écrivez là-bas toujours panneau de configuration. Vous cliquez sur le panneau de configuration. Vous venez ici, vous cliquez sur compte d'utilisateur. Vous allez voir ici à droite, c'est écrit supprimer des comptes d'utilisateur. Vous cliquez sur ça. Maintenant, c'est ce compte-là qu'on veut effacer. Maintenant, sachez qu'on peut rester dans un compte principal pour effacer le compte local, mais on ne peut pas rester sur le compte local pour effacer le compte administrateur, c'est pas possible. Mais comme nous sommes connectés comme ça au compte principal, c'est possible d'effacer ce compte-là. Maintenant, pour faire, il suffit juste de cliquer d'abord. Quand vous cliquez, maintenant vous allez voir ça. C'est possible de modifier le nom du compte, c'est possible de modifier le mot de passe. Modifier le type de compte. Maintenant moi je clique sur le supprimer. Je clique sur le supprimer les fichiers. Encore supprimer le compte. Maintenant le compte a été supprimé. Vous pouvez sortir maintenant. Vous venez ici pour voir maintenant. Vous ne verrez plus ici. Vous voyez le compte est parti déjà. C'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Partagez cette vidéo pour que les gens qui ont du mal à utiliser leur machine puissent regarder cette vidéo. Merci.